Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce deuxième numéro de l'invité de Gildas Maïla. Après avoir parlé du BCBTP, Bureau de contrôle et bâtiment des travaux publics, aujourd'hui nous allons vous parler de l'Agence congolaise pour la création d'entreprises. Vous le savez, dans un pays, c'est le secteur privé qui tire la richesse, qui crée la richesse. C'est le secteur privé qui crée l'emploi. Aujourd'hui, nous allons poser des questions autour de la création d'entreprises. Combien faut-il débourser? Quel est le rôle de l'ACPCE au sein du climat des affaires? Tout cela dans un entretien exclusif avec le directeur général de l'ACPCE, M. Dieumerci Emerian Kibangou. Merci de nous suivre. Vous avez une entreprise informelle et un projet à maturité, mais vous ne savez pas par où commencer. Bienvenue à l'Agence congolaise pour la création d'entreprises, votre premier partenaire pour la création d'une entreprise individuelle, d'une société ou d'une succursale. Nous vous accompagnons dans toutes les étapes. Formalités administratives simplifiées, conseils et expertise adaptés à vos besoins, accès aux meilleures opportunités d'affaires. Placée sous la tutelle du ministère des Petites, Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, et née des cendres du Centre des formalités des entreprises, l'Agence congolaise pour la création des entreprises est le guichet unique des formalités administratives des entreprises, habilité à recevoir les déclarations de création, de modifications diverses, de mise à jour, de duplicata et de radiation d'entreprises. L'État a confié à l'ACPCE une mission essentielle, celle de faciliter et simplifier les formalités de création d'entreprises en permettant aux porteurs de projets ou chefs d'entreprise d'effectuer en un lieu unique, en un seul paiement et sur un même document, les formalités administratives d'entreprise. Au terme du processus, l'ACPCE délivre tous les documents attestant de la création d'une entreprise. Contact, rendez-vous dans nos bureaux ou visitez notre site web pour lancer votre aventure maintenant. Téléphone 06 766 81 72 info@acpce.cg www.acpce.cg. Agence congolaise pour la création d'entreprises, l'avenir commence ici. Transformez vos idées en projets concrets. Monsieur Dieumerci Emerian Kibangou, bonjour. Je l'ai dit tout à l'heure, je rappelle que vous êtes donc le directeur général de l'ACPCE. Merci d'accepter d'être l'invité de Gildas Maïla. Merci beaucoup, Monsieur Gildas Maïla, de nous avoir fait l'honneur d'échanger avec vous aujourd'hui. Alors, Monsieur le directeur général, je l'ai dit tout à l'heure, pendant l'ouverture de cette émission, le gouvernement de la République vous a assigné plusieurs missions. J'aimerais aujourd'hui que vous disiez à ceux qui nous regardent quelles sont ces fameuses missions qui ont été assignées à la CPCE et votre rôle dans ce que j'appellerais l'écosystème entrepreneurial congolais. Très bien. Il faut d'abord peut-être expliquer aux gens ce qu'on appelle ACPCE. Donc ACPCE, c'est l'Agence congolaise pour la création des entreprises, qui est aussi le guichet unique des entreprises, guichet unique des formalités des entreprises. Elle a pour principale mission de simplifier et faciliter les procédures administratives des entreprises. Et ses principales missions sont déclinées en deux grands pôles d'action, à savoir la simplification et la facilitation à la création, mais également la tenue du fichier national des statistiques des entreprises. Mais quand vous parlez de faciliter la création d'entreprises, de quoi parlez-vous exactement? Comment se matérialise-t-elle cette facilitation? Bon, vous et moi, on est d'une nouvelle génération, on n'a peut-être pas l'histoire, mais sinon en réalité, au commencement du CFE... oui, parce qu'effectivement, à l'époque, c'est le CFE. Exactement. CFE, Centre des formalités des entreprises. Exactement. Il fallait tout un parcours du combattant pour créer l'entreprise, jusqu'à même des enquêtes de la sécurité d'État. Donc, vous voyez à peu près... Ça, c'était quoi? Sur la moralité de celui qui veut ouvrir son entreprise, l'origine des fonds? Probablement, mais c'était à peu près ça la loi, qu'il fallait toute une batterie d'actions, toute une batterie d'enquêtes, toute une batterie de documents, c'est-à-dire vraiment un parcours du combattant pour pouvoir créer une entreprise. Mais au fil du temps, au fil des années, le législateur, le gouvernement a
a trouvé utile de simplifier cette formalité, en réalité une formalité qui devait être simple, parce qu'il s'agit tout simplement de créer une entreprise. Donc l'ACPCE fait en sorte qu'en réalité, la personne qui veut créer son entreprise n'ait plus à faire face à plusieurs administrations, n'ait plus à avoir beaucoup de ce que certains appellent tracasserie, mais en réalité, c'est le fonctionnement de l'État. Mais on simplifie ça en un seul lieu pour que le chef d'entreprise se concentre sur l'essentiel, à savoir créer de la richesse. Alors, s'il faut faire une comparaison à l'époque du CFE, combien de jours, combien de mois, combien d'années pour créer l'entreprise, pour faire la différence avec l'évolution que nous connaissons aujourd'hui au niveau de la CPCE? Peut-être que les statistiques manquent de manière beaucoup plus structurelle, mais des fois, ça peut faire plus d'une année pour avoir l'autorisation. À l'époque du CFE? Avant la mise en place du CFE, on peut faire toute une année pour pouvoir créer une entreprise. De quoi décourager probablement, les potentiels entrepreneurs? Probablement, peut-être ce n'était pas l'idée, mais en réalité, c'était une batterie d'actions publiques qui peut-être ne communiquaient pas. La lourdeur de la machine. Voilà, de la lourdeur administrative exact. qui faisait en sorte que ça devenait difficile de comprendre. Et aussi, c'était un environnement social, politique, comme qui dirais-je, axé sur une forme de communisme. Mais depuis la libéralisation de l'activité, je crois que beaucoup de choses ont été mises en place. Et donc aujourd'hui, avec la CPCE, quels sont les délais? Avant peut-être de parler de délais, il faut peut-être parler en réalité des administrations qui interviennent. D'accord. Parce que la CPCE, qui est guichet unique des entreprises, mais regroupe en réalité en son sein toute une série d'administrations. Nous avons le greffe, les greffes des tribunaux de commerce ou des structures assimilées. Nous avons qui délivre le RCCM. Nous avons la Direction générale du commerce intérieur qui délivre les autorisations d'exercice d'activités commerciales. Nous avons l'Institut national de la statistique qui délivre le CIEN et le CIET, ce qu'on appelle système d'immatriculation des entreprises et système d'immatriculation des établissements. Nous avons le NIO au niveau de la Direction générale des impôts, donc le ministère des Finances, qui délivre l'attestation d'immatriculation unique des entreprises. Et nous avons également la CNSS qui délivre l'attestation d'affiliation de l'employeur. Et enfin, la CPCE qui délivre la licence unique d'exploitation des entreprises. Donc vous voyez à peu près, nous avons en réalité derrière la création d'entreprise une série de 6 administrations qui doivent délivrer des actes administratifs. Mais en réalité, monsieur le directeur général, les mêmes administrations existent sur le parcours, mais pour bien comprendre la situation, c'est la CPCE qui fait toutes ces courses-là. Exactement. C'est tout l'intérêt. C'est pour ça que nous sommes repartis depuis l'histoire, pour essayer de nous fixer, nous, la nouvelle génération, mais pour ne pas aussi oublier ce qui a été fait. Jeunesse et dynamisme. Et bien, surtout savoir ce qui a été fait, le parcours, afin que nous soyons, comme qui dirais-je, un peu plus, nous relativisons, c'est même le mot, parce que des fois, on a l'impression que tout s'est fait en un jour. Mais c'est tout un parcours qu'il faut savoir apprécier ce qui a été fait et décliné. Mais donc, toutes ces administrations, effectivement, délivrent des actes administratifs, travaillent en leur sein, fonctionnent. Et la CPCE, pour ne pas que le chef d'entreprise se permette d'aller dans cette administration, avoir plusieurs personnes à échanger. Avec le risque de perdre certains documents, certaines pièces administratives et tout reprendre. Exactement. Donc le guichet unique ou ACPCE a été mis en place depuis 2017 pour répondre à cette exigence. C'est-à-dire que vous venez en un seul lieu, un seul paiement, vous êtes libre de tout mouvement et la machine derrière est mise en branle pour que les documents vous soient délivrés. C'est pour ça que nous avons un jargon technique, nous disons le back-office et le front-office, un peu comme chez les journalistes. Exactement. Voilà, donc nous avons le back-office où toutes ces administrations travaillent et le front-office où le chef d'entreprise qui n'est pas censé se fatiguer avec toute cette lourdeur administrative, nous faisons ce travail pour lui. Alors, on sent la ferme volonté du gouvernement d'améliorer le secteur, de faciliter la chose et avec l'évolution de la façon de faire, on arrive à digitaliser les services. Alors, cette digitalisation au sein de la CPCE, comment a-t-elle boosté la formalité en elle-même? Très bien. Merci beaucoup pour la pertinence de la question parce qu'en réalité, la digitalisation n'est plus un enjeu pour les administrations en réalité à travers le monde, pour les États qui se veulent modernes. Ça devient un impératif. Mais pour le cas de l'ACPCE, donc du guichet unique des formalités d'entreprise, cette digitalisation est à 2 niveaux. On vous l'a dit, quand on crée l'entreprise, ce n'est pas que l'ACPCE.
la CPCE et ses administrations partenaires. Ils sont environ 6. Mais si on ne digitalise que la CPCE, on n'a rien fait. Exact. Parce que ça sera un des documents sur l'ensemble qui va être digitalisé. Donc il y a la digitalisation de l'ACPCE et des administrations partenaires de l'ACPCE et la digitalisation externe, c'est-à-dire que la partie où l'usager ou le chef d'entreprise vient pour faire ses formalités ou ne vient pas, mais faire ses formalités depuis chez lui à la maison. Pour parler le cas de la digitalisation qui s'est fait à l'ACPCE, nous pouvons dire qu'il n'y avait que sur l'ensemble des administrations 2 qui étaient un peu informatisés. Nous avons le NIU qui était informatisé et nous avons quelques greffes des tribunaux de commerce, notamment à Brazzaville et à Pointe-Noire. Mais sinon, les autres étaient encore dans du manuel. Jusqu'en 2022, il y avait des cartons verts du CNC qui quittait Ouesso jusqu'à Brazzaville et qui repartait de Brazzaville jusqu'à Ouesso. Par la route ou par vol, mais en tout cas... Donc c'était ça, jusqu'en 2022. Donc vous voyez des fois les gens qui n'avaient jamais leur CNC parce que entre Ouesso et ça se perdait en chemin et nous avons retrouvé des tas de CNC qui dataient des fois de 5-10 ans avant que nous arrivions en fonction. Donc c'est pour dire que c'était véritablement un réel parcours du combattant et à Brazzaville et surtout ceux de l'intérieur. Donc il fallait dématérialiser. Exactement. Donc nous sommes emmenés à dématérialiser une direction générale qui n'est pas notre direction générale, mais qui était la direction partenaire. Nous avons dématérialisé alors l'Institut national de la statistique. Naturellement pas l'ensemble du processus de l'INS, mais nous avons dématérialisé l'ensemble des actions que l'INS pose pour générer le CNESIET. Et maintenant, le CNESIET est complètement digitalisé, sécurisé à travers un QR code. C'est-à-dire qu'il devient infalsifiable. Dans le même esprit, nous avons également digitalisé la Direction générale du commerce intérieur, qui délivre les autorisations d'exercice d'activité commerciale. Donc, il y a, au niveau de cette administration, ces autorisations n'étaient quasiment pas délivrées à l'intérieur. Ils avaient que des attestations provisoires. Maintenant, grâce à la digitalisation, de manière instantanée, quand le directeur général du commerce intérieur valide de son bureau, le dossier se retrouve systématiquement à Ouesso, systématiquement à Madingokai, systématiquement à Sibiti, systématiquement à Nkaï. Voilà, grâce à la digitalisation. Donc voilà la deuxième administration que nous avons dématérialisée depuis 2022. Et aussi nous avons poursuivi avec les greffes. Tout récemment, en 2023, nous avons digitalisé le greffe du tribunal de commerce de Dolisie et le greffe du tribunal de commerce de Kinkala. Ceux de Ouesso, Owando, Nkaï sont en cours. Et nous travaillons de concert avec la Commission nationale de l'OADA et les présidents des tribunaux de commerce ainsi que les greffiers en chef qui n'arrêtent pas de nous solliciter afin que nous puissions harmoniser les actes. Parce que ce qui sous-entend la digitalisation, c'est que nous avons des actes qui sont les mêmes partout. Dans notre pays, votre RCCM de Wando est différent de celui de Pointe-Noire, alors que c'est le même pays. Il faut uniformiser. Il faut uniformiser pour que l'activité commerciale puisse être sécurisée. Donc d'où l'exercice qui se met en place. Et enfin, nous avons digitalisé l'ensemble des procédures qui se passaient au sein de l'ACPCE à travers la licence unique d'exploitation d'entreprise. On aura l'occasion de revenir vers une autre émission pour parler de cette révolution qui est un primat mondial que le Congo peut être fier de présenter. Nous avons également digitalisé l'ensemble du processus. Donc ça, c'est la digitalisation, comme qui dirais-je, interne aux administrations. Je peux dire que tout ce qu'on vient de dire n'intéresse pas le Congolais. Le Congolais a besoin que moi, je suis chez moi, je crée mon entreprise. Ou bien quand je viens chez vous, je ne remplis pas les 9 formulaires qu'on remplissait avant et de manière manuelle sur les papiers consents quand nous étions à l'école primaire pour faire les dessins. Et voilà, c'était ça l'ACPCE en 2022. Donc, depuis 2023, quand le chef d'entreprise vient à l'ACPCE, il ne remplit aucun formulaire. Il vient avec sa pièce d'identité, son contrat de bail et le paiement. Il ne remplit aucun formulaire. Tout est fait comme dans une banque. Voilà, il est reçu par une conseillère d'entreprise en toute confidentialité. Donc, il peut s'exprimer, parler librement et il est conseillé orienté. Et c'est beaucoup plus professionnel que comme ça le faisait avant. Donc, il ne remplit aucun document. Tout est fait dans la plateforme électronique développée. Et puis, à la fin de la journée, il signe quand même pour se dire que les informations qu'il a données, c'est lui qui véritablement qui les a données. Il est responsable de ce qu'il a déclaré. Et puis, à la fin, il revient 3 jours après, quand il remplit certaines conditions,
il y a l'ensemble de ces documents de création. Et même, on peut le rappeler, l'envoyer si, au cas de besoin, pour certains cas. Donc, cette digitalisation externe est terminée, mais les Congolais peuvent dire oui, mais on n'arrive pas encore à payer en ligne. Bon, à ce niveau-là, dans notre volonté de simplifier et faciliter, il y a également la réduction des coûts. Nous allons y revenir, mais les opérateurs qui existent actuellement facturent des montants que nous considérons exagérés pour qu'on puisse payer en ligne. Et nous avons trouvé quelques partenaires avec lesquels nous sommes en train de peaufiner afin que nous repartons vers le législateur pour nous donner la possibilité que celui qui est chez lui à la maison ou hors du Congo, qui se connecte facilement sans problème, peut créer son entreprise en ligne depuis Paris, depuis Bruxelles, depuis les États-Unis, depuis Montréal, bref, depuis le Kenya. Donc, on peut créer aisément son entreprise. Ce n'est qu'une question de tarification. Nous sommes presque vers la fin de cela. Et quand ceci sera finalisé, on pourra créer. Mais actuellement, vous pouvez aller sur notre site internet www.acpce.cg. Vous pouvez déjà vous préenregistrer. Ce n'est que l'onglet paiement qui bloque parce qu'on n'a pas encore fini les négociations avec... Mais déjà, pour ce qui se fait déjà sur la question de digitalisation, est-ce que l'on sent un engouement, une amélioration déjà des services, vous allez me dire oui, mais l'engouement au niveau des demandeurs, au niveau des usagers, est-ce que la confiance s'amplifie aussi? En ce qui concerne, nous aimons bien gouverner par les preuves. Je pense qu'on peut partir sur les chiffres. En 2015, on créait 2800 entreprises à l'année. En 2024, nous avons créé 4987 entreprises, c'est-à-dire pratiquement 5000 entreprises. Donc, en l'espace de moins de 10 ans, nous avons doublé le nombre d'entreprises qui ont été créées. Et ça, ce sont des statistiques propres à l'ACPCE? Propres à la République. Et qui déjà au-delà même de la République, parce que nous sommes dans un espace communautaire. Donc, les 4987 entreprises créées, nous pouvons vous dire, grâce à l'intelligence artificielle, que c'est monsieur un tel qui habite à tel endroit, sa pièce d'identité est là, son passeport est là, son visa est là, etc., etc. Donc, les 4987 entreprises, nous avons les preuves physiques de leur matériel, donc de leur formalisation. Donc, sur ce postulat de 2800 à 4987, on peut dire que véritablement, l'effort mis en place, l'effort consenti, tout ce qui a été mis en œuvre à travers le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, à savoir la communication sur l'entrepreneuriat, donc tout le leadership de Madame le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, donc Madame Jacqueline Nicolo, porte ses fruits. Parce que nous sommes dans une position où les entreprises qui se créent, le nombre est en train de croître. Maintenant, la question de leur survie, ça, c'est une autre question. Mais en ce qui concerne nos attributions, c'est-à-dire que nous sommes en charge que la création, faciliter de la création et tenir le fichier, nous pouvons dire que la dynamique de création est forte, mais continue dans le temps. Je lis partout un jeune, une entreprise. 2024, année de la jeunesse. 2025 aussi et probablement 2026. Quel est l'accent particulier que vous mettez sur la question jeune? La création d'entreprises par les jeunes, la tarification, le suivi du processus. Quelle est la place de la jeunesse au sein de ce processus? Très bien. Merci beaucoup pour cette question. Il y a eu, comme qui dirais-je, un mythe, je peux l'appeler ainsi, où les Congolais avaient mystifié la création d'entreprises. En 2022, quand je suis nommé, quand je suis installé, en février précisément, j'avais au sein de cette administration 5 féticheurs. C'était les 5 seules personnes qui maîtrisaient la création. Ils étaient 5. Mais ils cachaient ça sous les aisselles parce qu'il n'y a que eux qui devaient maîtriser comment on créait. Et nous avons démystifié la création d'entreprise. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on dit que pour créer une entreprise, il faut juste, 1, sa pièce d'identité, 2, le contrat de bail. D'accord. Donc, toutes les questions qui n'étaient que dans la tête de certains ont été mises dans l'application. Donc, ce fétichisme de mes collaborateurs, ils ont bien apprécié de le transmettre et nous l'avons mis dans l'informatique. Et maintenant, tous les agents de la CPCE, partout où ils se trouvent, grâce à leur application, ont le même niveau de connaissance que nos anciens et moins anciens qui étaient les féticheurs de la création d'entreprise. Ça, c'est un élément. Mais il n'y a pas que ça. Deuxième élément, nous avons aussi la suppression du cautionnement.
beaucoup ne le savent pas, on profite de votre tribune pour le lancer. Malheureusement, dans notre pays, si vous n'étiez pas congolais, vous étiez hors zone UAC à l'époque, vous voulez créer l'entreprise, devait apporter automatiquement 1 million de cautionnement. C'est-à-dire 1 million de l'époque, en 1992. C'était lourd, 1 million. Énormément d'argent. 1 million. Donc, créer l'entreprise au Congo pouvait aller jusqu'à 5 000 $. Pendant que dans certains pays, il est de 40, 50, nous allons jusqu'à 5 000 $. Donc, naturellement, ça démotivait Bien sûr. les investisseurs. Un frein, surtout pour ceux qui démarraient avec quasiment rien. Ceux qui vont venir, surtout ceux qui viennent pour investir. Exact. Donc, ça a été supprimé. On peut aller encore plus loin. La société, encore là, c'était... heureusement, on s'est mis d'accord. Hein, je profite pour remercier l'ordre des notaires. Les sociétés étaient de l'apanage exclusivement des notaires. Et là, pour créer une société, moi-même, en 2010, j'ai créé une société. Ça m'a coûté 3 millions pour créer une SARL. 3 millions de francs CFA avant que je travaille pour l'État. Donc, maintenant, nous avons rendu accessibles les actes sous seing privé. Donc, vous pouvez créer votre société SARL en acte sous seing privé. Pas besoin de passer par un notaire. Par un notaire. Surtout quand vous êtes jeune et si vous êtes seul. Donc, tout ceci est rendu possible grâce à un décret du chef de l'État, pris en Conseil des ministres, qui est opposable à nous et qui est en parfait lien, qui n'est pas en contradiction, j'allais dire, avec les actes communautaires, l'acte uniforme de l'OHADA. Donc, grâce à ce décret, on peut créer des sociétés simplement. Avant également, il y avait deux tarifications. Il y avait la tarification du guichet unique et la tarification de la Direction générale du commerce intérieur. Aujourd'hui, c'est dans le même moule. Exactement. Donc, si vous additionnez, je prends un cas typique d'une SARL, 1 million pour le notaire, 1 million dépôt capital, 1 million pour le cautionnement, on est déjà à 3 millions. Si vous ajoutez les 300 000 de la CPCE, on est à 3 millions 300. Les 150 000, on est à 3 millions 350. Donc, créer une société pouvait atteindre 3 millions 450 000 francs CFA. Ça dit plus de 5 000 $. Depuis 2022 seulement, avec 300 000, vous créez votre... C'est-à-dire plus de 90% de réduction du coût des formalités pour une SARL. Et je crois que quand on a dit ça, on peut naturellement remercier le chef de l'État, parce que c'est grâce à sa majorité politique, parce qu'il a une majorité au Parlement et son gouvernement, on a réussi à lever l'ensemble de ces barrières liées à la formalisation. Donc ça, c'est véritablement à mettre au crédit du chef de l'État qui a simplifié, démystifié en réalité la création. tout ceci. Voilà. Maintenant, pour les jeunes Congolais étaient toujours en train de nous rappeler, depuis 2022, que non, c'est trop cher, créer une entreprise, vous voyez, 100 000, non, c'est trop cher, c'est 2 SMIC. Effectivement, à l'époque, le SMIC au Congo était à 55 000. Donc, c'est deux mois de SMIC Exact. qui représentaient la création de l'entreprise. Effectivement, c'était, dans ce cas de parité de pouvoir d'achat, excessif. Aussi, encore, grâce à la majorité parlementaire du chef de l'État, une subvention a été mise à disposition de la CPCE pour mettre en œuvre le projet Un jeune, une entreprise. Il s'agit de quoi en réalité? Dites. Il s'agit, après un circuit d'incubation, de créer son entreprise à 25 000 francs CFA. Pour les jeunes. Pour les jeunes. 25 000 francs 25 000 CFA. francs CFA pour un jeune au Congo, vous créez l'entreprise. Quelle est la tranche d'âge exacte? Naturellement, les jeunes, c'est jusqu'à 35 ans 35. parce qu'on crée l'entreprise quand on est majeur. Parce que c'est une entreprise, c'est une institution, on la fait quand nous sommes majeurs. Donc, de 18 à 35 ans, c'est 25 000. Mais Madame le ministre, dans sa maniabilité de vouloir accompagner, s'est rendu compte qu'au Congo, on peut être jeune jusqu'à 40 ans. Exact. C'est un état d'esprit. Un état d'esprit à être jeune. Donc, c'est la raison pour laquelle ça a été élargi jusqu'à 40 ans. Et d'ailleurs, dans cet état d'esprit, le PNUD, le Programme des Nations Unies de le développement, accompagne le ministère des Petites et Moyennes Entreprises en subventionnant également ce projet. Donc, grâce au PNUD aussi, nous avons lancé le projet depuis octobre 2024. Et nous pouvons dire que depuis octobre 2024 jusqu'à date d'aujourd'hui, 1419 jeunes et moins jeunes congolais ont créé l'entreprise à 25 000. Mais avez-vous, je dirais, un système de contrôle, de filtre, pour vous permettre de vous rendre compte si le jeune ne fait pas une démarche farfelue? Parce que 25 000 francs,
tout le monde peut les avoir. Est-ce que c'est véritablement une création d'entreprise ou juste vouloir faire cette expérience? Parce qu'après, ça fausse les statistiques. Très bien. Parce qu'en fait, ça reviendra à la question des naissances. Des fois, on peut avoir un bébé qui est né qui décède. Ça ne fausse pas les statistiques de naissance. Ce n'est pas le gars qui a voulu décéder. Ouais. Nous optons sur la confiance. Sur la confiance, je crois que les Congolais, les jeunes Congolais, on leur fait confiance. Et s'ils font la démarche de création d'entreprise, ils ont leurs besoins qui sont propres. Mais c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure la période d'incubation. Mais avez-vous vécu ce genre de cas, par exemple? À date, non, parce que nous faisons le travail le plus simple de l'écosystème, si je peux le dire ainsi, parce que nous sommes comme une forme de maternité. Nous faisons en sorte que... Vous gérez la naissance. On gère la naissance, ça se passe bien, que la maman se porte bien, le bébé se porte bien, jusqu'à... Et puis on les laisse partir en donnant naturellement des conseils. Après, ça devient le problème du pédiatre. Donc nous, c'est pareil. C'est-à-dire que nous, quand nous recevons le porteur de projet, et pas que, et les chefs d'entreprise aussi qui existent déjà, pour des besoins de modifications diverses, radiation et extension, bref, nous apportons le conseil nécessaire. Et aux jeunes, nous leur faisons confiance, ils viennent, et puis nous facilitons la création d'entreprises. Monsieur le directeur général, vous insistez sur les délais, vous insistez sur la facilité qui a été mise en place pour la création d'entreprise. Celui qui part de chez lui avec sa pièce d'identité, avec ses 25 000 francs un peu plus selon l'âge, quel est le processus auquel il se conforme? Il arrive chez vous, il frappe à la porte de l'ACPCE. Quel est le parcours Très bien. du futur chef d'entreprise? Très bien. En ce qui concerne les délais, il y a le décret de 2014 qui fixe les délais de création d'entreprise. Le chef de l'État, à la page 25 de Ensemble poursuivant la marche, réitère encore le problème de délai, ce qui illustre la volonté, comme qui dirais-je, l'engagement du chef de l'État, parce qu'il réitère même dans son projet de société l'obligation de respecter 72 heures dans la création d'entreprise. Dans 3 jours. 3 jours. Comme on dirait, nous on parle en termes de chiffres. Ouais, nous avons publié des statistiques, et on les publie régulièrement. En 2024, 837 chefs d'entreprise, on peut vous donner les noms, les adresses, ont créé leur entreprise en 72 heures. 837. On ne parle pas que du RCCM, on parle du RCCM, du CNSN, de la CNSS, de toutes ces activités commerciales et de la licence. 837. Mais 72 heures, toujours sous condition ou pas? 72 heures. Maintenant, ça, c'est la norme. Ça, c'est la norme. D'accord. Mais nous n'avons pas créé que 837 entreprises, nous avons créé 4987. C'est-à-dire 20% environ de toutes les formalités l'ont été en 72 heures. Mais le reste, c'est-à-dire à peu près 80, nous avons 2 principaux problèmes. Le premier problème, ce sont les activités dites réglementées. Par exemple, la télécommunication, c'est réglementé. La pharmacie, la médecine, vente d'armes et de munitions sont des activités qu'on appelle des activités réglementées. Et ces activités réglementées exigent ce qu'on appelle des agréments. Donc une procédure autre. Exactement. Un peu plus lourde. Exactement. Et ce qui fait que même si le RCCM est établi le même jour ou le lendemain, nous considérons que l'entreprise est totalement créée si l'ensemble des actes sont délivrés. S'il y a un OK un peu partout. Partout. Voilà. Sinon, l'entreprise va aller avec un RCCM et quand il aura un contrôle de la CNCS, il va « Ah non, je t'ai pas au courant ». Donc l'idée, c'est de donner tout le paquet au chef d'entreprise. Donc ça, c'est la première raison qui fait que les délais se rallongent. Deuxième raison, nous avons institué le NIO, le numéro d'identification unique. Tout le monde ne l'a pas encore, surtout les personnes étrangères. Parce que le NIO, il faut prendre les empreintes et l'iris. Il faut être présent physiquement. Donc ça fait que pour certaines entreprises, certaines sociétés, leur conseil qui vient vers nous, cabinet, avocat, bref, tous les conseils qui se rapprochent de nous que les formalités des tiers, le délai s'allonge parce que des fois, le chef d'entreprise n'est pas encore présentement à Brazzaville. Donc c'est ça qui fait que le délai moyen, quand on additionne tout ça, l'année dernière était de 14 jours. Naturellement, on n'est pas en train de jeter d'un revers de main les tracasseries et des lenteurs aussi de certaines administrations que nous continuons avec la collaboration de l'ensemble des directeurs généraux
et les présidents des tribunaux de commerce d'essayer de régler au fur et à mesure. Mais Voilà. on peut dire que la norme, c'est 3 jours. La norme, c'est 3 jours pour créer l'entreprise. Alors, quand on parle de ces 3 jours, on pense à l'amélioration du climat des affaires, un véritable combat pour le gouvernement de notre pays. On le sait, c'est le secteur privé qui crée la richesse et il faut donc lui faciliter cet environnement-là. Au niveau de la CPCE, quel est votre rôle dans, je dirais, cet environnement du climat des affaires? Comment accompagnez-vous l'amélioration de ce climat des affaires? Oui, parfait. Le climat des affaires intègre, j'allais dire, beaucoup d'indicateurs. Énormément. L'accès à l'énergie, l'accès à l'électricité, l'accès à la santé, la justice. Il y a même la paix dedans. Voilà. Mais nous nous occupons que de la partie qui nous concerne, c'est-à-dire la création d'entreprise, qui est un indicateur phare sur le climat des affaires. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'époque, il y a eu beaucoup de plaintes, surtout pour les étrangers. Venir au Congo créer une entreprise, c'est le parcours du combattant. À gauche, on a ceux qui demandent un peu plus d'argent. À droite, on a ceux qui traînent avec les dossiers pour mystifier ou créer le fameux fétichisme autour de la question. Exact. Aujourd'hui, on peut se dire que nous vivons un renouveau. Exactement. Ça a l'air de rien, mais on ne se rend peut-être pas compte de ça. Jusqu'en 2022, on ne savait pas le coût de création d'une entreprise. Les tarifs étaient éparpillés, des fois de manière pas forcément légale. C'est que la loi de finances 2023, et ça encore, comme qui dirait, ça met au crédit du gouvernement, ils ont été courageux de légiférer sur la question. C'est la loi 2023, loi de finances 2023, qui fixe les tarifs de création d'entreprise, qui clarifie avec des clés de répartition claires. Donc c'est déjà une avancée. Parce qu'effectivement, climat des affaires, moi je suis à Genève, je vais vérifier sur Internet combien ça coûte. Et le cabinet conseil, ou bien mon interlocuteur peut ou ne pas donner la vraie information. Et là, c'est du domaine public. La loi de finances a fixé le tarif. Donc rien que ça, c'est-à-dire qu'on est d'abord sur des bases du montant. Et en plus, nous avons les actes, les dossiers à fournir. Je vous ai dit que aujourd'hui, pièce d'identité, si vous êtes étranger, donc votre passeport avec le visa long séjour, contrat de bail suffit pour créer une entreprise. Pour la société, il faut ajouter les statuts, qui sont aussi rendus disponibles gratuitement sur notre site internet ou dans nos agences, au lieu d'utiliser forcément les actes notariés. Simplement pour comprendre, pour ne pas vous faire perdre votre fil d'idée, pour les nationaux et les étrangers, je dirais, ils sont logés à la même enseigne. Même enseigne. D'accord. Il y a une différence qui se passe juste pour nos jeunes nationaux, où la création revient à 25 000 francs CFA. Donc la Constitution de 2015 de notre pays consacre la liberté d'entreprendre. Et il n'y a pas de différence, sauf pour des pays qui ont une forme de réciprocité diplomatique. Nous avons les mêmes droits et devoirs, un national qu'un étranger. Naturellement, il faut être en situation régulière. Sinon, ce sont les mêmes obligations qui s'imposent à un national comme à une personne qui est de nationalité étrangère. Donc, voilà les simplifications. On a encore parlé tout à l'heure du cautionnement. Si vous êtes un Français, vous venez au Congo, vous créez une société, obligation d'apporter 1 million de cautionnement. Supprimé. Tout simplement. Donc à la création, on a vraiment moins de charges en fait. C'est-à-dire que vous n'avez que les tarifs réglementaires. En fait, on met toutes les chances du côté du créateur d'entreprise. Exactement. Donc c'est la raison pour laquelle, c'est parce que le projet de Doing Business actuellement, ils ont quelques soucis techniques, je sais que ça va se relancer. Mais sinon, en réalité... Vous pensez que la place du Congo va s'améliorer? Je pense que nous allons gagner sur ce critère-là énormément de points. Et surtout que nous avons même prima mondial. D'ailleurs, on fera toute une émission dessus, mais on peut dire brièvement la licence unique des entreprises. Les chefs d'entreprise, peut-être pas les grosses boîtes, mais les PME, vous posez la question de savoir, bon, j'ai créé, c'est vrai, je vais payer quel impôt, qu'est-ce que j'ai fait de la CNCS et tout ça. Maintenant, depuis 2023, le Congo est le seul pays au monde qui délivre ce document, qui, grâce à un clic, à travers un QR code, vous avez en plus de l'ensemble de vos documents, vos obligations fiscales, comptables et sociales. Et donc même celui qui vient vous contrôler, il n'a pas à faire des démarches auprès de toutes ces administrations pour vérifier l'exactitude de vos... Exactement. Et en réalité, cette consultation juridique peut aller jusqu'à 1,5 million auprès des Big Four. Les Big Four, les cabinets conseils. Mais ça, c'est rendu encore gratuit auprès des Congolais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le doing business ou dans le climat des affaires, volet création d'entreprise, je crois que le gouvernement
a fait énormément d'efforts et malheureusement, les Congolais ne sont pas forcément au courant de ça. C'est la raison pour laquelle il faut communiquer autour. Merci vraiment de cette opportunité. Parce qu'il est facile de taper sur le gouvernement, c'est vrai. Mais quand il le fait, il faut en parler. Il faut en parler. Donc merci beaucoup. On sait qu'avec vous, on va toucher un maximum de personnes. Aujourd'hui, grâce à la licence, un chef d'entreprise ne peut plus être à la merci des administrateurs ou des fonctionnaires véreux. Parce qu'il connaît comment il calcule sa patente, comment il calcule son IRPP. Donc l'ensemble du Code général des impôts a été lu et informatisé au profit du chef d'entreprise. Donc ces avancées positives sont naturellement à mettre au profit du chef de l'État, vu que c'est lui le patron de tout ça. Et à l'avenir, la CPCE a-t-elle pensé à mettre en place, je dirais, des projets pour booster la création d'entreprises, pour motiver les futurs entrepreneurs? Pour l'avenir, qu'est-ce qui est prévu? Pour l'avenir, tout le monde peut être patron. Parce que ce sont des actes administratifs qu'on pose pour le devenir. Mais après, il y a ce qu'on appelle de l'activité économique qu'il faut faire, peut-être rentable et qui doit durer dans le temps. La viabilité. Très bien. Mais il faut rappeler qu'à la Silicon Valley, le taux de survie des entreprises est de 1%. Nous sommes aux États-Unis. Hein. Le capitalisme. Là, on est excessif, censé tout avoir. Voilà, c'est 1% qui subsiste. C'est-à-dire 99% meurent ou sont rachetés parce qu'ils sont pertinents à racheter pour que ça puisse devenir beaucoup plus fort. Donc, c'est ça aussi qu'il faut dire aux chefs d'entreprise, jeunes comme aux moins jeunes, que l'idée seule ne suffit pas. Même notre rentabilité ne suffit pas. Il faut grossir et atteindre un certain point où véritablement vous pouvez briser la chape qui est sur la tête pour faire une véritable croissance et devenir ce qu'on appelle... Le fameux plafond de verre. Voilà, ce qu'on appelle aujourd'hui abusivement une véritable start-up. Une véritable start-up, c'est vraiment une entreprise, d'abord formalisée, qui est dans un secteur innovant, qui a une croissance exceptionnelle sur 3 exercices. Donc, pour devenir une véritable start-up, il y a véritablement ça qu'il faut intégrer. Mais en ce qui nous concerne, nous, là, il n'y a plus de raison au Congo, actuellement, de dire que créer une entreprise, ça devient compliqué. Ça n'a jamais été aussi simple. Jamais été aussi simple. Maintenant, nous avons pris une partie. Maintenant, l'entreprise, la Dieu dit tout à l'heure, on a un boulet d'étranglement que nous appelons les activités réglementées. Ça peut être pour nous les perspectives et les enjeux qu'il faut régler. Les activités réglementées, ça peut être, je suis médecin, je vais ouvrir, comme qui dirais-je, un cabinet. De soins, mais il faut que j'ai l'agrément. Mais cet agrément, souvent, dans les ministères, les montants varient et ne sont pas forcément réglementaires. Ce combat est au-dessus de nos forces. Nous ne pouvons être que le canal par lequel les entreprises viennent vers nous, faire des propositions. Et c'est pour ça, je pense que ça, on va profiter aussi, grâce à Madame le ministre, de soumettre ce projet au Premier ministre chef du gouvernement, d'emmener à une certaine harmonisation des agréments. Parce que les tarifs vont des fois jusqu'à plusieurs millions. Et ça, c'est toujours de nature à freiner, à démotiver la création d'entreprises. Surtout des fois dans certains secteurs, c'est même pas réglementé. C'est-à-dire que l'acte de fixation n'est pas réglementaire, n'est pas prévu par la Constitution. Ça, c'est véritablement les perspectives à moyen et long terme. Mais à très court terme, c'est l'interconnexion des administrations en charge de l'entreprise. Nous avions eu, il n'y a pas si longtemps que ça, une sortie médiatique d'un aîné que je salue, de la Chambre de commerce de Brazzaville, qui a évoqué à peu près cet harcèlement que subissaient les chefs d'entreprise. Parce que des fois, ils n'ont pas tout simplement l'information. Donc l'idée, c'est que l'ensemble des documents qui existent déjà, grâce à notre licence unique, puissent être disponibles auprès de l'ensemble des administrations. De sorte à ce que, quand je suis fonctionnaire de la répression des fraudes ou du commerce, quand j'arrive avec la licence, j'ai tout ce qu'il faut. Exact. Je n'ai plus à demander ou à faire ce qu'on appelle le harcèlement auprès du chef d'entreprise. Si je suis un inspecteur des impôts, quand je vais auprès de l'entreprise, quand je demande au chef d'entreprise, monsieur, présentez-moi votre bilan, que le chef ne dise pas que non, je ne suis pas au courant, parce que c'est dans son document. Tout est là. C'est-à-dire que là, on a réduit la symétrie d'information qui existait entre l'entreprise, d'une part, et l'administration, d'autre part. Oui. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, il n'y a plus à dire que je ne suis pas au courant, je ne sais pas. Le chef d'entreprise est au courant de ses obligations.
Et l'administration également ne vient que vérifier ses obligations. Et tout apparaît sur sa licence. QR code. Tout est dans les QR codes, en un clic. Donc ça, c'est véritablement à court terme. Cette interconnexion va faire à ce que les contrôles abusifs et les inspections abusives puissent disparaître. Et que la personne paye le juste impôt. Et il sait lui-même comment le calculer, vu qu'on le fait des renvois sur le Code général des impôts. Et naturellement, s'il est capable de le faire, tant mieux. Sinon, il prend une assistance, un cabinet conseil. Il faut l'aider à faire les DAS, hein, toutes ces obligations de rentable fiscale et sociale. Et là, il n'y a plus ce mythe où au Congo, on dit qu'on ne connaît pas quel impôt on va payer. J'appelle ça véritablement un mythe parce que l'impôt est du domaine de la loi. Les Américains disent qu'il y a deux choses qu'on ne peut pas rater. C'est la mort et l'impôt. Exact. C'est sûr qu'on va mourir. C'est sûr qu'on va payer les impôts. Ouais. Mais parce que c'est du domaine de la loi. Exact. Voilà. Et c'est ça que la licence a essayé d'apporter. Voilà, à court terme, nos perspectives, et ainsi que ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, à moyen et long terme. Monsieur le directeur général, moi je vous dis merci d'avoir accepté d'être notre invité. En une phrase, un mot de fin, peut-être un ultime appel de ces jeunes-là qui seraient tentés par cette belle aventure qu'est celle de l'entrepreneuriat. Que pouvez-vous leur dire aujourd'hui? Merci. J'ai beaucoup de convictions, vous me connaissez un peu, au nombre desquelles je crois fermement à ce qu'on appelle les humanités classiques africaines. Les humanités classiques africaines, nous avons ce qu'on appelle un apôtre, qu'on appelle le professeur émérite Théophile Obenga, que malheureusement on n'a pas la sagesse et l'intelligence d'aller vers. Mais Théophile Obenga, au nombre de tout ce qu'il a donné à la postérité, nous rappelle une chose. Pour s'adresser aux jeunes, il faut répondre à 3 critères. Le mandat, la légitimité et la compétence. Et si on ne répond pas à ces 3 critères, vous nous s'abstenir de parler aux jeunes. En ce qui me concerne, comme je suis directeur général de la CNPC, donc j'ai le mandat. J'ai un diplôme en économie, donc j'ai la compétence. Et bon, je peux dire que j'ai la légitimité parce que c'est ma mission. Je peux dire une chose aux jeunes, c'est que la création d'entreprise n'a jamais été aussi simple qu'aujourd'hui. Merci. Une pièce d'identité, un contrat de bail et 25 000 francs. On crée une entreprise. Cerise sur le gâteau. On vous donne la licence unique d'exploitation des entreprises, qui a une valeur financière qui peut aller jusqu'à 1 million de francs CFA. C'est cadeau. Et c'est le gouvernement qui offre. Je peux dire, c'est le chef de l'État qui offre. Donc, en réalité, on ne peut plus aujourd'hui, vraiment, en toute humilité, sur la séquence création de l'entreprise, dire qu'il y a un problème ou dire qu'il y a une contrainte. Maintenant, sur les autres questions, on pourra en discuter sur d'autres plateaux, mais là, focus sur création d'entreprise. Monsieur le directeur général, je vous dis encore merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Vous avez une entreprise informelle et un projet à maturité, mais vous ne savez pas par où commencer. Bienvenue à l'Agence congolaise pour la création d'entreprises, votre premier partenaire pour la création d'une entreprise individuelle, d'une société ou d'une succursale. Nous vous accompagnons dans toutes les étapes. Formalités administratives simplifiées, conseils et expertise adaptés à vos besoins, accès aux meilleures opportunités d'affaires. Placée sous la tutelle du ministère des Petites, Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, et née des cendres du Centre des formalités des entreprises, l'Agence congolaise pour la création des entreprises est le guichet unique des formalités administratives des entreprises, habilité à recevoir les déclarations de création, de modifications diverses, de mise à jour, de duplicata et de radiation d'entreprises. L'État a confié à l'ACPCE une mission essentielle, celle de faciliter et simplifier les formalités de création d'entreprise en permettant aux porteurs de projets ou chefs d'entreprise d'effectuer en un lieu unique, en un seul paiement et sur un même document, les formalités administratives d'entreprise. Au terme du processus, l'ACPCE délivre tous les documents attestant de la création d'une entreprise. Contact, rendez-vous dans nos bureaux ou visitez notre site web pour lancer votre aventure maintenant. Téléphone 06 766 81
72. info@acpce.cg, www.acpce.cg. Agence congolaise pour la création d'entreprises, l'avenir commence ici. Transformez vos idées en projets concrets. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis pour ce deuxième numéro de l'invité de Gildas Maïla. Nous espérons avoir répondu à la plupart des questions que vous vous posez. À vous, désormais, de faire le premier pas et de venir vers l'ACPCE afin de créer vos entreprises. Merci et au prochain numéro. Au revoir.